Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être avec nous ce matin. Petite salle en petit comité, ça fait plaisir. Je me présente, donc je suis Fabio Mastroianni, donc le directeur général délégué d'Agir, et je vais vous présenter ce qui pour nous en tout cas a été important, c'était de construire une offre combinée pour répondre évidemment à cet enjeu de la réglementation environnementale qui depuis maintenant quelques années s'établit et de manière concrète vous la proposez ce matin. Bonjour à toutes et tous, j'accompagne Fabio ce matin sur cette intervention. Donc, je m'appelle François Turlan, je dirige un groupe de bureaux d'études qui s'appelle Bastide Bondou, bureau d'études spécialisé en thermique fluide et empreinte environnementale de la construction et la conception de bâtiments, principalement résidentiels sur l'ensemble du territoire en France, mais aussi de plus en plus des bâtiments tertiaires. Merci François, merci de m'accompagner évidemment ce matin. Donc concrètement, Agir, pour être très court, puisqu'on n'a que 15 minutes à passer ensemble, on est un bureau d'études classique qui intervient à toute phase d'une opération. On est implanté à Épernon, dans les bureaux, en tout cas sur le siège social qui est le CERIB, pour certains qui peuvent connaître, le Centre d'études et de recherche pour l'industrie du béton. On en est une filiale. Et je rappelle souvent que Agir est une filiale du CERIB, on est dans le béton, mais nous ne prescrivons pas que du béton. C'est une initiative qui a été portée à la fois par la Fédération et le Centre technique. Et donc la raison pour laquelle on est à Épernon, présent également en Bretagne, à Cesson-Sévigné, sur le Grand Est, à Nancy et Montpellier depuis peu. Et enfin, l'île de la Réunion, où des gros enjeux sont en train de se traduire dans les DROM maintenant. Et c'est la raison pour laquelle on a ouvert tout récemment une antenne combinée. Alors l'économie circulaire, concrètement, certains, évidemment, c'est connoté aux déchets, évidemment, c'est le cas. On traduit, nous, en tout cas, le déchet comme une ressource primaire, une ressource dans les opérations concrètes de conception. Et l'économie circulaire a été transposée à travers un diagramme que vous avez ici, un cercle, avec différents piliers, donc il y en a 7. Je ne vais pas vous les expliquer en détail, mais concrètement, ce que l'on peut faire, c'est intervenir dès la phase concours, pour un maître d'ouvrage, dès la phase concours pour une entreprise générale, par exemple, ou aux côtés d'un architecte et d'une maîtrise d'œuvre, pour combiner les 7 piliers de l'économie circulaire, et non pas que sur le recyclage, l'anticipation, bien évidemment, de cette ressource, et le tri effectivement que l'on peut faire sur chantier, mais tout ça se traduit dès la phase concours et y compris sur la phase d'éco-conception. Donc concrètement, en traduction opérationnelle, dans une opération concrète, on démarre par la phase esquisse, la phase programme même. Donc on intervient sur les diagnostics PEMD qui sont obligatoires désormais pour tous les bâtiments supérieurs à 1000 m² d'SDP. Dans l'éco-conception à travers la maquette numérique, on assiste à la rédaction des pièces écrites dans les CCTP avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Évidemment, on n'est pas là pour tenir la plume, mais on est là pour intervenir corps d'état par corps d'état pour introduire nos prescriptions liées et intimement liées aux matières et au tri. On assiste à la sélection des entreprises, on suit l'opération et on tire tous les bilans et les retours d'expérience, y compris le bilan carbone. Sur la montée en compétence des acteurs, pour nous, c'est essentiel. On n'est pas là pour intervenir à toutes les opérations. L'idée, c'est bien d'en faire une, voire deux, avec une équipe de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, puis enfin, de les rendre autonomes. Cette slide traduit également les solutions concrètes que l'on peut proposer. Mais pour nous, il était essentiel, dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, de traduire nos missions à travers la réglementation environnementale et notamment vis-à-vis du bilan thermique et carbone. C'est la raison pour laquelle on a souhaité s'associer avec le groupe Bastide Bondou et notamment François pour engager cette contraction de mission. Effectivement, merci Fabio. On reviendra justement sur ce partenariat qui a été créé, qui a été monté il y a 1 an maintenant, quasiment date pour date. Alors très rapidement, Bastide Bondou, vous voyez là aussi notre implantation sur l'ensemble du territoire, avec un axe fort de nos expertises et de nos métiers, comme je l'évoquais en introduction, sur la partie thermique résidentielle, ensuite la partie mission fluide sur les opérations de plus grande ampleur. Évidemment, avec la RE 2020, mais même précurseur à la RE 2020 dans le référentiel énergie-carbone, on était déjà très actifs. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, on est le seul bureau d'études en France à avoir développé notre propre logiciel
ACV qui a été évalué par le CSTB. Donc on a une implication extrêmement forte sur la partie ACV et la partie performance environnementale au regard de l'empreinte carbone. Et on a aussi des réflexions et des missions autour de l'amélioration du confort de l'occupant dans un bâtiment. Tout ça dans une logique équilibrée d'un point de vue purement économique. Simplement aussi, je rajoute que depuis l'automne de l'année dernière, on s'est associé avec un autre groupe qui s'appelle Impact Développement, avec des structures qui ont des métiers connexes aux nôtres et qui nous permettent justement de proposer là aussi une offre assez complète à nos clients de maîtrise d'ouvrage. À la fois évidemment sur nos métiers, nous, historiques, cœur de cible, thermique, fluide, carbone, mais aussi sur des sujets, quelles que soient les phases d'avancement d'une opération, sur des sujets de contrôle. Vous savez que dans les réglementations environnementales et dans les réglementations thermiques, il y a des contrôles à l'achèvement de travaux, par exemple, qui doivent être opérés, par exemple aussi entre autres sur la VMC avec la RE 2020. Donc ça, on a dans le groupe cet accompagnement possible en termes d'expertise et aussi une grosse compétence numérique avec une structure qui s'appelle PMB Software. Je vous fais pas l'affront de détailler l'ensemble de nos prestations par phase d'avancement d'opération. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on intervient là aussi avec, comme Fabio avec Agir, dès la conception, dès l'esquisse des opérations pour pouvoir vraiment travailler sur leurs optimisations technico-économiques et les rendre viables sur leur accompagnement. Donc vous voyez qu'on a 5 expertises qu'on a voulu donc compléter avec le savoir-faire et le conseil de Agir, parce que ça nous semble primordial d'inclure ces sujets avec des enjeux forts pour les prochaines années sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, on en est aux prémices, au démarrage. Vous avez un acteur comme Agir, Fabio et ses équipes qui essayent de faire de la pédagogie, d'accompagner et quelque part de dédramatiser aussi ce sujet-là, mais très clairement, il faut s'y intéresser parce que ça a des impacts forts, notamment quand on va avoir des opérations aussi de réhabilitation, reconstruction. Il y a des gisements, comme on dit, très importants à exploiter. Alors, pour finir le petit coup de pub sur nos structures, en fait, ce qui est important, c'est que nous, on travaille on est spécialiste sur nos métiers. On a des équipes qui sont dédiées sur chacun des items qui sont internes. On évite autant que possible, voire totalement la sous-traitance. On est des personnes qui, on se le rappelle très souvent avec Fabio, ce qui est important, c'est le concret, le pragmatisme du terrain, ramener les choses sur l'essentiel de la réalité de vos problématiques, ou en tout cas de la problématique de la maîtrise d'ouvrage. Et c'est un enjeu pour nous qui est extrêmement fort et c'est des ambitions sur lesquelles on ne déroge pas. Merci François pour aussi ce rappel de cette offre combinée qui pour nous nous tenait vraiment à cœur. Alors pourquoi ? 2 mots peut-être sur ce pourquoi je fais ça aujourd'hui. J'ai dédié ma vie aujourd'hui à ce sujet de l'économie circulaire. François me connaît bien sur ce sujet. J'ai démarré, je suis très conventionnel, j'étais économiste de la construction pendant 5 ans avec des missions de pilotage, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conception, de réalisation, modélisation, suivi de chantier. Puis j'ai fait 5 ans dans des métiers conventionnels de promoteur, constructeur, aménageur. Très rapidement, en 2016-2017, j'ai rencontré François qui me glissait à l'oreille les enjeux environnementaux de carbone. Finalement, on se retrouve aujourd'hui, on est en 2024. Et pour moi, ça a été comme un coup de massue, mais en même temps une ouverture vers ce qui devait se faire demain. Et en 2017, j'ai croisé la route en tant que maître d'ouvrage d'un gravat qui se faisait enfouir. Et j'ai démarré finalement cette aventure dans l'économie circulaire en transformant des gravats en granulats recyclés, en granulats de béton recyclé à l'époque, normés. Et j'ai fait cette analogie sur l'ensemble des gisements de construction. On parle des gravats en déconstruction, mais on a plus d'une vingtaine de flux aujourd'hui identifiés en capacité de les mobiliser
Et c'est la raison pour laquelle je me suis en 2021 installé et marié à Agir pour massifier cette démarche de démonstrateur. Tout d'abord, ça démarre par des preuves de concept. On va identifier des poches sur des opérations avec un maître d'ouvrage. On va les former en même temps, on va les sensibiliser. Et puis on va monter des démonstrateurs en qualité d'AMO pour à la fois avoir le pouvoir et la plume du maître d'ouvrage et en même temps ne pas se substituer aux équipes de maîtrise d'œuvre et d'architectes qui, eux, ont leur propre métier, d'où je viens, et qu'ils doivent bien évidemment le garder, mais juste introduire ces nouvelles méthodes. Ces nouvelles méthodes de génie urbain et de logisticien, entre le déchet qui devient un gisement, l'introduction dans les bilans d'analyse du cycle de vie, combinée à la performance énergétique, et le tout correctement réalisé sur la phase chantier. Tout ça, ça passe évidemment par beaucoup de pédagogie, mais aussi et surtout d'identification et de caractérisation des gisements en amont. On parle de PEMD, à l'époque c'était les diacs déchets, ils ne servaient pas à grand chose, on peut l'avouer. J'étais moi-même maître d'ouvrage, j'en achetais, donc je peux vous le dire, mais les diacs PEMD c'est le cas. On vient bien identifier en amont et puis on vient organiser comme un troc finalement juste après. Et pourquoi? Vous avez à l'écran cette frise législative qui s'accélère. On est en 2024 et moi j'ai eu voilà, cet éveil par François à l'époque. En 2018, c'était la réglementation expérimentale 2018. On avait à incuber. On est en 2023 et vous voyez le champ s'accélère. La loi AGEC, le dérèglement climatique, la RE 2020, extrêmement structurante pour cette filière. La REP PMCB, on pourra en dire deux mots, l'obligation de trier en 7 flux. La reprise sans frais des déchets par les éco-organismes et leur naissance. Bien décrié, je le sais, mais en tout cas, c'est le cas et il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui. On a plus d'une cinquantaine d'acteurs avec lesquels on travaille sur ces sujets-là et on accompagne pour aller tendre à des équilibres économiques. Parce que l'économie circulaire, c'est bien ça. C'est la substitution d'une économie linéaire pour traduire des coûts et des recettes à travers le déchet. Et enfin, le DIAC PEMD en 2023, et vous le savez bien, François peut en dire deux mots, l'évolution de la RE 2020 n'est pas finie. 2025, 2028... 2031, François pourra le dire. C'est la raison pour laquelle cette réponse à cette réglementation environnementale nous a été pour nous comme naturel de s'associer avec un bureau d'études thermiques partout en France pour répondre à nos maîtrises d'ouvrage en disant voilà, on va savoir traduire thermiquement, énergétiquement, mais aussi en termes d'impact environnemental, du biosourcé, du géosourcé, des matériaux neufs également reconditionnés, mais aussi et surtout la traduction de vos déchets comme une valeur, une matière première à chacune des étapes de votre opération. Finalement, hier, j'étais encore avec un client qui va faire une extension de 15 000 m² de petites boîtes métalliques et qui, lui, a juste l'ambition de faire des cellules locatives, mais il souhaitait, à travers les déchets de sa production, mais aussi celui du chantier, les intégrer non pas comme une démarche RSE, mais bien comme une démarche globale. Et en fait, une partie de notre analyse, elle est extrêmement simple. C'est que tout gisement issu ou exploité via l'économie circulaire, en fait, dans une analyse de cycle de vie, a pas d'impact. Donc en fait, il faut venir, ça permet de réduire justement l'empreinte carbone de l'opération à partir du moment où vous maximisez l'utilisation de ces matériaux issus d'un réemploi, d'un recyclage, en tout cas de l'économie circulaire. Donc autant travailler dans ce sens-là, travailler avec la maîtrise d'ouvrage pour les sensibiliser à l'identification justement de ce dit gisement. Et en fait, on a fait un pari, je le disais, ça fait 1 an jour pour jour. En fait, on a signé notre partenariat non capitalistique. C'est un partenariat d'affichage et de prescription finalement de conseils et de prestations sur nos métiers respectifs le 4 septembre 2023. Donc, vous voyez, quand je disais date pour date, jour pour jour, c'est pas loin. Et en fait, vous voyez, en 1 an, en fait, notre stratégie, c'est d'aller chercher de la réponse à des concours, au moins pour, encore une fois, sensibiliser, se démarquer sur les réponses. Certes, une réponse à un lot CVC, c'est la même que quelque part un confrère qui va répondre au même concours. Aujourd'hui, grâce à Agir, Bastide-Bondou se positionne un peu différemment, un axe un peu différenciant. Et qui apporte une vraie valeur ajoutée en termes de conseils et d'anticipation des évolutions réglementaires. Vous voyez qu'on a fait à peu près une vingtaine de réponses à des concours ensemble. On a une dizaine d'opérations qui sont réellement en cours de montage, issues des concours ou de gré à gré.
Et en fait, on est pour le moment, avec Fabio, on est des challengers, donc, ou plutôt des compétiteurs, donc on ne va pas se satisfaire de ça, mais pour un an, on peut quand même se regarder dans le rétroviseur et de se dire, ouais, bah, ça avance, ça grandit. Et il faut qu'on continue de faire croître cette sensibilisation auprès de tous les acteurs pour embarquer justement cette compréhension autour de l'économie circulaire et le lien qu'il peut y avoir dans le traitement de la réglementation environnementale. Enfin, juste pour terminer, là aussi pour se satisfaire un peu du parcours de ces derniers mois, on a fait au printemps de cette année un Renault Tour 360, justement pour présenter à notre clientèle sur l'ensemble du territoire. On a eu plus de 1500, quasiment 1500 clients qui ont assisté à ce Renault Tour. L'offre complète que j'évoquais sur l'ensemble des métiers et promouvoir aussi cette complémentarité qu'il peut y avoir avec Agir et l'économie circulaire. Ça a été clairement un grand succès. On a beaucoup de retours très positifs de justement cet accompagnement qu'on propose. Ça permet réellement de se démarquer sur le marché pour la maîtrise d'ouvrage. En tout cas, je suis ravi d'avoir rapidement présenté ce dont on peut parler ensemble avec Fabio. Je remercie Fabio aussi de sa confiance parce que c'est quelqu'un de très impliqué et au passage passionné par ces sujets-là. Et il a la grande volonté, comme je disais tout à l'heure, de rendre les choses très concrètes et pas partir sur des stratosphères qui parfois nous dépassent un peu. Donc merci de votre écoute. Merci François, merci à tous. Je crois que s'il y a quelques questions-réponses. Une question. Sur économie circulaire ou réemploi, à quelle échelle géographique vous réfléchissez les projets? C'est-à-dire que est-ce que c'est rénovation donc sur le chantier même? Est-ce que c'est à l'échelle de la commune, d'une agglo, ou est-ce que vous réutilisez vraiment les matériaux à l'autre bout de la France? Parce que derrière, il y a aussi des questions de transport. Voilà. Donc, je pense avoir compris la question, je vais essayer de vous répondre. En fait, on est micro ou macro, ça dépend. Autant, par exemple, au Calvados, je vais faire des études macro à l'échelle de tout le département, où là, on va introduire les massifications, donc les volumes. On va calculer les volumes, essayer de faire des boucles et d'éviter l'enfouissement, l'incinération. Autant, on va être micro. Par exemple, je vais faire, là, en ce moment, on fait 7 logements en rénovation. On va aller identifier tous les déchets avec chaque feuille de gisement. Puis ensuite, on va les combiner avec des filières locales, les appeler, leur demander s'ils sont prêts ou pas. On va organiser éventuellement des vides. Donc des vides où en fait on va déposer soigneusement, organiser la dépose soignée, mettre les bonnes bennes au bon endroit, en lien avec les éco-organismes, avec les solutions numériques ou physiques sur le chantier. Puis après on va les emmener sur site, on va les traquer et on va les restituer. On peut également aussi, là je fais un cloître par exemple, un ancien cloître où il y a une connotation, vous le savez, j'imagine, très historique et religieuse. On peut aussi faire des relations sociales à travers ces sujets-là. On peut créer des ressourceries éphémères. Voilà. En fait, on part toujours du déchet, quelle que soit sa taille. Même un logement, en Corse par exemple, à Bastia c'est le cas, on fait ça. Une très belle rénovation, on fait un logement, mais on peut faire plusieurs logements. Quand c'est obligatoire, 1000 m² d'SDP, là on est appelé, c'est même des appels d'offres sur lesquels on vient répondre, uniquement pour le PEMD. Parfois on va jusqu'à l'AMO. Et puis après on va être très macro, comme là on travaille dans le Calvados, je l'ai dit, on a un contrat cadre avec Chartres Métropole également, où on va étudier l'ensemble des gisements et on va les connecter à la fois aux déchetteries, ressourceries, mais surtout faire de la matière première et de la ressource économique. Parce que, je le sais très bien, ce monde marche avec l'économie. Et il devra marcher sur des transitions environnementales dès lors que les équilibres économiques se tiennent. Et c'est le cas aujourd'hui, avec la reprise sans frais, mais aussi avec la revente ou le don, parce que ça coûte très cher le DIB. Quand on est maître d'ouvrage au prorata, c'est 1,5, 1,8% de l'assiette de travaux. Et c'est cette capacité-là qu'on a en amont et en aval. Génie urbain, génie logisticien. Merci de votre attention à tous. Merci et beaucoup. On peut se retrouver juste à côté. Merci. Merci beaucoup.